Salut tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo consacrée au dictionnaire et aux tuples. Qu'est-ce qu'un tuple? Un tuple tout simplement est une séquence immuable d'éléments de même type ou de types différents. Pour déclarer un tuple, il suffit de lui donner un nom, par exemple A égale, on ouvre les parenthèses et on y crée les différents éléments constituant notre tuple. Par exemple 34, virgule 56, virgule non, virgule par exemple false, donc type booléen, donc tout est possible, et un nombre à virgule flottante, par exemple 78,25. Donc ça est une déclaration d'un tuple qui est constitué de 5 éléments commençant de l'indice 0, par exemple 34 à l'indice 0, 56 l'indice 1, jusqu'au l'indice 4. Donc, une autre manière de déclarer un tuple, on peut mettre B égale 12,40 qu'on a déclaré. Donc, vous voyez que les parenthèses ne sont pas obligatoires et sont automatiquement ajoutées par le programme. On affichera les deux tuples pour voir le résultat. Print A et print B. Voilà. Test.py. Vous voyez que pour le premier tuple, on a écrit, si vous voulez, notre parenthèse. Alors le second, les parenthèses, elles sont automatiquement ajoutées. Pour afficher les différents éléments d'un tuple, on peut effectuer une itération comme on a vu dans les vidéos précédentes avec les listes, les strings, etc. Pour faire une itération sur les éléments de tuple A, on écrit for item in A, c'est-à-dire que pour chaque élément, pour tous les éléments qui sont inclus dans A, afficher cet élément item. Print item. Donc on affiche le résultat. Voilà. On a affiché les différents éléments. Pour accéder à un élément spécifique, par exemple, pour accéder au premier ou bien au troisième élément qui a l'indice 2, non, on va écrire même façon avec les listes. On peut écrire print A crochet 2. 2, il va afficher le troisième élément puisque les index ou bien les indices commencent du 0. Ici, on va afficher l'élément non. On affiche. Voilà, on a affiché l'élément non. Donc, il y a d'autres manières, si vous voulez, pour écrire un tuple. On peut faire cette écriture. On ouvre les parenthèses, on écrit A, virgule B, virgule C, comme s'il s'agit d'un vecteur, égal, et on passe les différents éléments, par exemple 34, virgule 45, virgule 89. On peut afficher directement les éléments de notre tuple. Print A, il va afficher le premier élément. Print B, le second élément. Et print C, le troisième élément. On affiche le résultat. Donc, on a affiché 34, 45, 89 les éléments de ce tuple. Ça, c'est une manière de déclarer un tuple. Donc, on a vu les différentes façons de le déclarer. Maintenant, pour
si vous voulez afficher une partie de notre tuple, si on ajoute des éléments ici, par exemple 67,50, si on veut par exemple afficher les éléments en commençant des éléments de l'index ou bien l'indice 2 jusqu'au 5. Donc l'indice 2 c'est le nom, 2, 3, 4, 5. Mais le 5, 67 ne sera pas affiché. On écrit l'écriture suivante. Donc on écrit A, parenthèse, I, 2.J. Donc on va afficher les éléments qui commencent de l'indice I jusqu'aux éléments indice G, mais l'indice G ne sera pas inclus. Si on écrit A, 2, 2.5, on va afficher les éléments qui commencent de 2 jusqu'au élément 5 moins 1, c'est-à-dire quatrième élément. Donc, pour cela, on va donner un exemple. Par exemple, on fait print A, on ouvre crochet, 2, 2.5. Normalement, on va afficher les éléments à partir du 2, c'est-à-dire non, jusqu'aux les éléments d'indice 5, et les 5, 2, 3, 4, 5, 67 ne sera pas inclus, et on va afficher 78,25. On vérifie le résultat. Voilà, on a affiché non, false. Donc, on a affiché un sous-tuple, si vous voulez, sous-partie de notre tuple. Donc, ça, c'est une façon. Si on veut, par exemple, afficher les éléments qui commencent d'un indice donné jusqu'à la fin de notre liste, on écrit A, crochet, I, 2 points, et on laisse, si vous voulez, deuxième partie sans indiquer l'indice de fin. Donc, comme ça, on va afficher les éléments de notre tuple qui commencent de I jusqu'à la fin de notre tuple. On donne un exemple. Si on écrit print A, crochet, et on écrit 1, 2 points. Normalement, on va commencer de l'indice 1, c'est-à-dire deuxième élément, jusqu'à la fin. Donc, on va commencer de 56. On exécute notre programme. Voilà, on a commencé de 56 jusqu'au 50, le dernier élément. Si on veut commencer dès le début de notre tuple jusqu'à un indice donné, on met l'écriture suivante. A, crochet, on laisse première partie sans indiquer, puis 2 points, et l'indice de fin. C'est-à-dire de le début jusqu'à J, mais le J ne sera pas inclus. Hein? Donc on donne un exemple. Si on met print, parenthèse A, crochet, 2 points, exemple 4. Donc on va commencer dès le début de notre liste jusqu'au l'indice 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Donc 0, 34, 1, 56, 2, 3. Donc, on enregistre et exécute notre programme pour voir le résultat. Voilà. On est donc arrêté jusqu'au false. Donc 0, 1, 2, 3. On est arrêté jusqu'à 4 moins 1, puisque 4 ce n'est pas false, 4 c'est 78,25. On est arrêté à 4 moins 1, c'est-à-dire troisième élément. Premier, c'est 0,34. Deuxième, 56, c'est 1. Non, c'est 2. Et false, c'est le troisième élément. Donc, cela, ce sont les manières, les différentes manières d'afficher une partie de notre tuple. On commence dès le début jusqu'à la fin, ou bien à partir d'un indice jusqu'à la fin de notre liste. Donc, ça, ce sont les différentes manières. Donc, on peut également, si vous voulez, effectuer une permutation de notre tuple. Si on écrit un tuple, par exemple, A, un tuple A, virgule, B, égale
par exemple 45,34. Comme ça, on va afficher notre type, print, crochet, donc A, virgule B égale donc on a crochet ici, virgule, et on passe notre tuple A, virgule B. Pour effectuer une conversion, il suffit d'écrire A, donc notre tuple, virgule B, égale B, virgule A. Donc si on effectue même affichage, qu'est-ce qu'il va donner? Notre tuple AB, donc les données seront, si vous voulez, inversées. On exécute le programme pour vérifier le résultat. On effectue CLS Clear Screen, puis test. Voilà. Au début, AB égale à 45,34. Mais après l'inversion, on a A égale à 34 et B égale à 45. Ça, c'est une façon plus simple. Si vous voulez d'inverser les éléments d'un tube, donc, ce sont les différentes manières. Alors, si on veut afficher l'élément A ou l'élément B, il suffit d'écrire print A et print B. On a cette possibilité. Voilà, on a affiché A et B comme s'il s'agit des variables à part. Donc, il y a une autre manière d'accéder aux éléments d'un tube. Donc, comme on a vu précédemment, on peut écrire comme ça, A, B, crochet, et si on écrit 0, normalement on va afficher B. Si on met la même écriture avec l'index 1, par exemple A, B, et l'index 1, donc on va afficher B. Donc on vérifie, print, voilà. Même chose ici. On affiche le résultat de notre programme. Donc c'est la même façon, mais cette deuxième manière, c'est un peu, si vous voulez, encombrante par rapport à la première, c'est-à-dire le fait d'afficher A directement et le B directement. On a dit que les tubes, ce sont des, si vous voulez, des données immuables. Si on écrit le tuple A égale, parenthèse, 56,89, donc c'est un type de données qu'on ne peut pas changer. Ce sont, une fois déclarés, ce sont immuables, figés. Donc si on essaie de faire un changement, normalement le programme il va déclencher une erreur. Si on écrit par exemple A, crochet, élément 0, et on va essayer de lui donner une nouvelle valeur, par exemple 13. Donc on exécute le programme pour voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Type error, tuple object does not support item assignment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les items de notre, donc cette écriture A de 0 égale, on ne peut pas effectuer un changement du tuple. Donc les tuples, ils sont très intéressantes pour la manipulation des données comme ça, surtout pour envoyer des éléments dans les fonctions à plusieurs valeurs. Donc si on veut retourner plusieurs valeurs en même temps, on peut retourner, si vous voulez, un type de données tuple. Et cela, on le verra dans les tutoriels consacrés aux fonctions. Maintenant, on va passer à autre chose, au dictionnaire. Donc, on va
voir comment, si vous voulez, déclarer un dictionnaire et comment travailler avec les dictionnaires. Donc pour cela, on va mettre Clear Screen pour effacer l'écran. Et pour déclarer un dictionnaire, un type dictionnaire, on va le faire comme on a fait avec les tuples, mais les données seront mises entre les accolades et non pas entre les crochets ou bien les parenthèses. Donc, un exemple de dictionnaire vide, on peut mettre par exemple A égale, pour déclarer un dictionnaire vide, on met les accolades comme ça, vide. Une autre possibilité de déclarer un dictionnaire vide, on peut mettre ceci, donc en utilisant l'écriture, si vous voulez, des constructeurs de classe, dict pour dictionnaire, et on ouvre les parenthèses. Comme ça, on a déclaré deux dictionnaires vides. Si on effectue print, si vous voulez, type A, le type de premier A, de première variable A, et print type B, donc pour afficher le type de la variable, print, voilà, on verra normalement qu'on va afficher des classes de type dictionnaire. Voilà, classe dictionnaire sont même chose, hein. Même la déclaration est différente. Maintenant, on va commencer avec, en déclarant un dictionnaire vide pour travailler avec, pour lui ajouter, si vous voulez, un élément. Donc, les dictionnaires, normalement, ils sont constitués d'un ensemble d'éléments aux valeurs, mais chaque valeur ou élément d'un dictionnaire, un item, il est constitué d'une clé et d'une valeur. Donc, on a une clé, des cases, et une valeur. Donc, pour ajouter, si vous voulez, une valeur, il suffit de lui donner le nom d'une clé, une clé unique, et une valeur. Par exemple, si on écrit A, le fait d'écrire A, crochet, apostrophe non, égale, et on donne un nom, une valeur, par exemple, le nom, donc le nom, par exemple, kebab, comme ça, et comme ça, on a ajouté un élément qui a la clé nom et la valeur kebab. Ajouter autre valeur, on met crochet, prénom, voilà, comme ça, égal, et le prénom, donc, et Amine. Voilà. Donc, on a ajouté, si vous voulez, deux variables, deux valeurs et deux clés. Ce sont deux items. Pour les afficher, on peut mettre print A et voir les différentes valeurs qu'on a ajoutées à notre dictionnaire A. Voilà. Donc, comme vous voyez, notre dictionnaire contient la clé nom avec valeur kebab et clé prénom avec valeur et Amine. Donc, ça, c'est la manière pour ajouter, si vous voulez, des valeurs. Maintenant, pour récupérer, si vous voulez, une valeur, on utilise une fonction ou une méthode get. On utilise get et on lui passe, si vous voulez, le nom de notre clé. Pour, par exemple, récupérer le nom, par exemple, une variable de type nom, on peut mettre égal a.get et notre clé nom. Pour récupérer prénom, donc prénom égal a.get prénom. On affiche les deux résultats, donc print nom et print
prénom. On va afficher le résultat, exécuter notre programme. Voilà, on a affiché le nom Kamal et prénom Il-Amin. Donc, pour récupérer les valeurs d'un dictionnaire, on utilise la méthode get. Maintenant, pour vérifier si une valeur existe, on utilise l'instruction suivante. If, par exemple, si on veut, par exemple, vérifier est-ce que nom existe, la clé ou bien une valeur, donc pour voir est-ce qu'une clé existe, on va mettre if, le nom ou bien, si vous voulez, la valeur de notre clé, par exemple, if non, comme ça, in, et on donne le nom de notre dictionnaire, deux points, print, voilà, donc, clé existe. Donc, on vérifie, exécuter le programme, voilà, cette clé existe. Pour vérifier si une clé existe ou non, on utilise if, puis le nom de notre clé, in et le nom de notre dictionnaire. Ça, c'est donc une manipulation très simple pour effectuer cette manipulation. Maintenant, pour supprimer, si vous voulez, une entrée de notre dictionnaire. Une entrée, on a dit qu'il est constitué, donc c'est l'item, constitué d'une clé et d'une valeur. Donc, pour cela, on utilise del, puis le nom de notre dictionnaire et la clé. Donc, pour supprimer un élément de notre dictionnaire, on utilise del, puis le nom de notre dictionnaire et on écrit entre crochets notre clé. Crochet, non. Voilà. Clear screen. Puis, test. On n'a pas affiché de résultat pour voir est-ce que l'élément est supprimé. Donc, print A. Voilà, comme vous voyez, notre dictionnaire maintenant, il contient tout simplement la clé prénom et sa valeur Il-Amin, alors que la clé nom avec sa valeur Kamal, il est supprimé. Maintenant, pour récupérer toutes les clés de notre dictionnaire, on a une méthode case. Voilà, pour l'utiliser. Dans notre exemple, notre dictionnaire contient deux clés, nom et prénom. Pour les récupérer, on va effectuer une itération. Donc, on va effectuer for. Donc, comme ça, ik pour clé, in a dot point case. Donc, et entre parenthèses, parce qu'il s'agit d'une méthode. Il s'agit d'une méthode. Donc, deux points, print, key. On affiche le résultat. Voilà, on a affiché les deux clés, nom et prénom. Ça pour récupérer, si vous voulez, ou afficher les clés. Maintenant, si on veut tout simplement récupérer les valeurs et non pas les clés, on utilise l'écriture suivante. Donc, au lieu de case, on utilise value. Comme ça, on va changer. Donc, on va utiliser la méthode value, entre parenthèses, puisqu'il s'agit d'une méthode, deux points, et print, pour afficher cette. Normalement, on va écrire ici pas key, mais value. Alors, on va afficher les valeurs contenues dans notre dictionnaire. Donc, pour chaque valeur dans notre dictionnaire qui est renvoyée par la méthode value, on va afficher cette valeur.
On exécute le programme. Voilà, on a deux valeurs, Kabab et Il-Amin. Vous voyez donc, ce sont les valeurs. Hein, donc, ce sont nom et prénom, ce sont les clés. Kabab et Il-Amin, ce sont les valeurs. Maintenant, si on veut récupérer les deux en même temps, c'est-à-dire, on va récupérer les clés et les valeurs. Donc, on a une instruction items. Donc, pour les clés, on a case. Pour, si vous voulez, les clés et les valeurs, on a items. Donc, il va faire les deux. Donc, pour cela, on va faire for items. Donc, on a dit que pour item in a.items et entre parenthèses, puisqu'il s'agit d'une méthode, print, afficher notre entrée qui sera constituée de la clé et la valeur correspondante. Donc, on exécute notre programme pour vérifier. Voilà. Première, donc, et ils se sont renvoyés sous forme de tuple, si vous voulez. Premier tuple, entre parenthèses, nom et Kabab. Donc, nom, premier élément du tuple, nom, c'est-à-dire la clé et la valeur Kabab. Et deuxième entrée de notre dictionnaire, elle est écrite sous forme de tuple avec clé, prénom et valeur Il-Amin. Maintenant, si on veut utiliser les tuples comme clés, au lieu d'utiliser des clés dans notre dictionnaire simple, on a la possibilité d'utiliser les clés comme les tuples comme clés dans notre dictionnaire. Et ça, c'est très intéressant et c'est très enrichissant. Donc voilà, si on déclare un dictionnaire, par exemple C, pour changer par exemple la déclaration d'un dictionnaire vide, qu'on a vu qu'on peut dire dict, parenthèse, une autre façon de déclarer un dictionnaire vide, comme ça, C, si on écrit par exemple C entre crochets, au lieu de lui indiquer la clé simple, on peut, si vous voulez, écrire la clé sous forme de tuple. Si on fait par exemple entre parenthèses 6,7, donc la tuple de couple 6, 7 égale 56. Voilà. Donc on aura le premier item ou entrée dans notre dictionnaire. Il est constitué d'une clé qui est la valeur d'un tuple 6, 7 et la valeur correspondante 56. On peut également écrire 6 entre crochets, parenthèse un tuple qui sera comme clé 3,6. 3,6 on met égal, par exemple 12. On affiche le contenu de notre, si vous voulez, dictionnaire pour voir si effectivement les clés se sont sous forme de tuple. Print, voilà. Vous voyez que le premier élément, la première entrée, donc entre parenthèses 6, 7, c'est la clé qui correspond à la première valeur 56. Et deuxième clé qui est un tuple constitué du couple 3, 6, 2 points, correspond à la valeur 12. Maintenant, comment créer une copie d'un dictionnaire? C'est comme on a vu avec les listes. Pour copier un dictionnaire, il ne suffit pas de mettre l'affectation. Donc l'affectation, si on met par exemple l'écriture comme ça, B égale C. Donc on n'a pas, si vous voulez, effectuer ici une copie, mais tout simplement les deux variables B et C pointent même valeur. Et ce problème,
on a vu, donc je vous recommande de voir la vidéo correspondant aux listes. Donc on a parlé de cette problématique de faire une copie d'une liste. Donc comme ça, dans ce cas, tout simplement, B et C pointent même valeur. Pour effectuer une copie, normalement, on va mettre E. Au lieu de mettre ça, on peut mettre E égale, si vous voulez, C point copie. Deuxième valeur, on a effectué une copie, alors que la première valeur, non. Pour vérifier, si on met par exemple, comme ça, vous voyez, donc déjà, si on met, pour être sûr, on met B, entre crochets, puis la clé 6,7 égale une autre valeur, normalement valeur 1000. Si ce changement est impacté sur B et C, on n'a pas effectué vraiment une copie. Donc pour cela, on va faire print B et print C. Voilà. Voyez que 1000, il figure dans les deux dictionnaires. Dans les deux dictionnaires, 1000, il figure. Alors si au lieu de mettre cette écriture, on va mettre ici B égale à C point copie. Maintenant, on verra est-ce que vraiment on a effectué une copie ou non. Pour cela, vous voyez que dans B, on a changé la valeur de première entrée par 1000, alors que dans C, il reste. Donc, on a vraiment effectué une copie. Donc, il est mieux d'utiliser cette fonction copie pour effectuer une copie d'un dictionnaire. Maintenant, pour effectuer, si vous voulez, une fusion de deux dictionnaires, si on a un dictionnaire, par exemple, comme ça, dictionnaire A égale, et de la clé nom, deux points cabane, et un autre dictionnaire B égale, de clé prénom, point égal, il amène. Pour effectuer une fusion, on utilise la méthode update. Comme ça, on effectue A, point update. On lui passe deuxième dictionnaire B. On va afficher la valeur de A avant et après. Donc, print A et print A. Donc, on exécute pour voir la fusion de notre dictionnaire, des deux dictionnaires. Voilà, en avant, on a A contient nom kebab, alors que dans la seconde, on a ajouté la valeur de B. Donc, voilà, en résumé, ce qui concerne les dictionnaires et les tuples. On aura besoin de ces données dans les futures vidéos. C'est très riche. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.